Bonjour tout le monde, me revoici sur YouTube avec un petit micro comme ça. Désolée, je vais le garder dans la main pour me donner un peu une contenance. Je reviens avec des recommandations culturelles et des idées cadeaux de Noël. C'est lié évidemment. Tous les livres dont je vais parler, vous pouvez vraiment les offrir à Noël. C'est tout public, c'est génial. Et je vais faire d'autres recos aussi parce que j'ai un peu réfléchi. Et il faut savoir que aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre et que donc Trump a été élu et que ça me met dans tous mes états. Du coup, j'essaye de réfléchir à des façons de faire autrement, d'agir. Donc me voilà. Je commence avec le premier livre dont je vais vous parler. Rentre chez toi, Ricky de Jane Kwok. Vraiment super bouquin qui m'a été recommandé par une libraire. C'est vraiment de la bombe. Déjà, regardez la couverture comme elle est belle. Genre, waouh. Alors, ça parle de, je reprends mes notes. Déjà, c'est un livre qui, moi, me fait penser à un film américain indépendant. Donc, c'est trop ma came. Je sais pas si vous voyez un peu cette vibe un peu alternative, un petit peu avec des héros qui sont imparfaits. Tout n'est pas poli, tout n'est pas lisse. Mais il y a des aspérités qui font plaisir. Donc, c'est l'histoire d'un homme anti-héros, mais qui se remet en question. Donc c'est un personnage attachant, quand même, je tiens à le dire, parce que les anti-héros pas attachants, c'est pas ma came, ça me saoule. Euh, et qui galère dans sa vie. Et donc les thèmes principaux, c'est la précarité, on va dire, l'identité et le rapport au corps. Et je trouve que ça, c'est des thématiques qui sont pas hyper traitées par des personnages masculins. Enfin, moi, j'en lis pas beaucoup, donc ça m'a fait vachement de bien. Il y a aussi un point très important dans le livre, c'est que ce personnage est un catcheur professionnel. Mais c'est pas une grosse star. En fait, c'est ça un peu le pitch. Il va se passer des trucs et il se retrouve sans pouvoir refaire de match de catch. C'est pour ça qu'il se retrouve un peu en galère. Il n'a pas de thune, il travaille dans un lycée comme gardien de lycée, enfin un homme qui est toujours là pour réparer, pour nettoyer, enfin l'homme un peu à tout faire. Et donc il y a un moment il va se retrouver à vivre avec sa mère parce qu'il a une galère trop financièrement. Et, euh, et sa mère elle est géniale. C'est très drôle. Il y a vraiment des... J'ai l'impression que j'en parle trop mal, mais il y a vraiment une ambiance. C'est vraiment très bien écrit. Les chapitres, c'est des petits passages comme ça dans sa vie. C'est des moments en fait de sa vie, de cette période de vie là où il galère à trouver quelle est son identité, qu'est-ce que ça veut dire d'être un catcheur professionnel. À un moment il déprime donc il grossit, donc voilà c'est ce rapport au corps quand on est aussi un sportif, c'est hyper intéressant. Et moi j'ai vraiment lu ce livre avec délectation, c'est un des rares livres où je me dis ne le lis pas trop vite. En général, je suis là, allez, vas-y, mais j'ai envie de les dégommer. Et là, c'est bon signe aussi, hein. Mais quand je les me délecte comme ça, vraiment, je me disais, mais non, n'en mange pas trop vite. Genre, prends le temps de vraiment t'imprégner de ce. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment pas compliqué à lire. Je sais pas si on pourrait qualifier ça de easy reading, mais c'est vraiment un bon moment. Et ça traite de sujets que je trouve intéressants et que j'ai pas l'habitude de voir traités par des personnages masculins et ni par des auteurs masculins. Voilà. Bon, je suis désolée pour la prise de son là, mais qui change, mais j'aime pas le son en fait que ce micro fait. Donc j'ai acheté ça pour rien, je pense. Je vais vous parler maintenant du temps attendu, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Je l'ai même pas attendu, je savais même pas qu'il était sorti. C'est le dernier Sally Rooney, Intermezzo. Donc j'ai parlé dans un podcast avec une copine qui a un super podcast de lecture. Pour vous dire, elle m'a donné envie de lire Émile Zola, Au bonheur des dames. Et grâce au podcast, et grâce à ce qu'elle a pensé de ce livre, j'ai pu le lire avec une autre paire de lunettes que quand j'avais 18 ans. Bon. Elle m'a aidé à vraiment apprécier ce livre qui est absolument génial. Je vais pas en parler là, mais Au bonheur des dames, c'est déjà la langue de Zola, c'est toujours un bonheur de se remettre dans vraiment une syntaxe, du vocabulaire riche, des belles phrases quoi. Et le début des grands magasins, le début du capitalisme, en fait, c'est dingue quoi de trouver toutes les problématiques qui sont encore les nôtres et qui sont de pire en pire et qui ont commencé un peu avec ces grands magasins qui ont tué tous les petits
magasins autour, les gens qui faisaient tout à la main, qui faisaient sur mesure et tout. Enfin bon, bref. Donc ça s'appelle La Page Sensible, le podcast. Et du coup, on a parlé de ce livre parce qu'on est trop fans de Sally Rooney toutes les deux et c'était génial. Donc je vais quand même essayer de résumer un peu. Donc ça parle, pardon, de deux frères, de leur relation. Ils viennent de perdre leur papa. Il y en a un qui est joueur d'échecs et qui est un peu l'archétype du joueur d'échecs hyper introverti, qui galère grave dans les relations sociales et tout. Et son frère, brillant, grand frère, avocat, très à l'aise avec tout le monde. Il parle, il s'exprime très bien, tout le monde le regarde, il est beau, il est très admiré. Voilà, et ça parle de leur relation avec les amoureuses, quoi. Et, et c'est quand même tous des personnages assez archétypaux. On peut pas dire là qu'on n'est pas allé dans des choses originales ou nuancées, mais bon, on est quand même dans des personnages complexes, donc bon, ça reste à l'ironie, c'est quand même génial. Mais j'ai trouvé que la première partie du livre est vraiment bien. Quand elle pose le décor, on rentre tout de suite dans les histoires, on est accroché assez vite. Mais la deuxième partie, c'était un peu plus long, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et c'était pas arrivé jusqu'à présent dans les livres de Sally Rooney. J'ai adoré retrouver l'univers de Sally Rooney qui sait extrêmement bien parler des dynamiques familiales, des dynamiques en fait relationnelles, des relations qu'on peut avoir amoureuses, dans des relations très intenses, quoi, les relations intimes, donc familiales, amicales, amoureuses. Et aussi, il y a un truc où elle est vraiment extrêmement douée, c'est pour faire monter la tension d'une histoire d'amour. Et il y a vraiment des. Et elle est très forte pour ses scènes de sexe notamment. Et il y en a qui sont particulièrement belles dans ce livre. Je remercie Sally Rooney. Franchement, c'est rare de lire des scènes de sexe où il n'y a pas de relation de domination, de pouvoir. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est très inspirant. Franchement, merci parce que je trouve qu'on a besoin de ce genre de scènes, de sexe, de cette manière-là. C'est magnifique. Voilà, donc ça vaut quand même le coup de lire pour ça. Et il y a aussi une description de l'automne qui est magnifique dans ce livre et qui est pas du tout dans la vibe cosy qu'on a tous, genre ouais, les feuilles jaunes et tout, c'est trop cool, l'automne, on va boire nos lattés. Non, là il fait froid, on est à Dublin, il pleut, dès qu'ils sortent, c'est... J'ai trop aimé cette description des sorties dehors, quoi. Dès qu'ils sont à l'intérieur au chaud et qu'ils sortent là, et c'est comme un peu l'hiver, enfin je sais pas, c'était trop cool. C'est tout au long du livre, il y a toujours un moment où ils se retrouvent dehors, les personnages, j'adore comme elle a décrit l'ambiance de l'automne. Voilà. La fin est très belle, j'ai pleuré quand même. Voilà, intermezzo. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le silence de Denis Lehane. Moi, je connaissais pas. En fait, je l'ai trouvé dans... J'étais en galère de livres, je devais prendre le bus pour rentrer de Marseille. Et j'arrive à la gare et j'avais plus de livres. Et donc, je vais dans les relais et je trouve aucun livre qui me botte et tout. Et il y a eu ce bouquin et je l'ai dévoré. Ça, vraiment. Donc, alors, Denis Lehane, je sais pas si je prononce bien, mais c'est quand même l'auteur de Shutter Island, Mystic River et Gone Baby Gone qui ont tous été adaptés en film. Je me souviens de Mystic River particulièrement quand j'étais petite, ce film m'a vraiment marqué. Et là, il vient de sortir ce livre, enfin, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Et là, donc, on est dans le sud de Boston en 1974, dans le quartier irlandais de Boston. Et on suit le quotidien d'une maman qui galère avec sa fille, une maman solo avec sa fille. Et du jour au lendemain, sa fille ne revient pas à la maison. Elle est ado, quoi, elle est au lycée. Et donc, on va rentrer dans l'enquête que fait cette mère pour retrouver sa fille, qui est seule face à toute sa communauté. En fait, elle se rend compte au fur et à mesure que tout le monde lui tourne le dos. C'est une communauté qui ne veut pas voir le racisme, qui ne veut pas voir le trafic de drogue et ses ramifications, et dont les mentalités sont hyper fatalistes avec... elle parle vachement bien de ce fatalisme et elle dit qu'ils ont tout le temps des phrases types qui sont genre des phrases comme «ce sont des choses qui arrivent», «qu'est-ce qu'on peut y faire, c'est comme ça et pas autrement». Et à chaque fois qu'elle appelle sa famille, qu'elle appelle sa communauté, tout le monde a les mêmes phrases types tout le temps hyper fatalistes et ça la rend dingue. Et je trouve que c'est trop bien décrit. Et du coup, voilà, elle décrit super bien cette non-action. Chacun qui se met des œillères pour pouvoir continuer sa petite vie euh, sans aspirer à s'élever à rien du tout. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve.
Et puis bon, ça prend au trip quoi, ça se termine en apothéose de ouf. Il y a une tension vengeresse tout au long de ce livre qui est jouissif, c'est complètement ma came, c'est pour ça que j'ai écrit Super Cyprine entre autres. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai eu du mal à poser, c'est super bien écrit, ça dénonce énormément de choses en toile de fond comme ça, et il y a des scènes qui sont vraiment très drôles. Marie-Pat, la mère, elle est vraiment, c'est un personnage absolument génial. Voilà, donc je recommande à fond. Du coup, je fais un peu d'autopromo. Si jamais vous avez besoin de vous défouler et de lire des choses cathartiques, je vous recommande ma bande dessinée Super Cyprine, qui est éditée chez Masso Édition. Donc ça, c'est le tome 1, une vengeance corrosive. Et ça, c'est le tome 2, le gang des justicières. Donc vous avez un peu le décor. Ça parle d'une jeune femme qui a un super pouvoir et qui va s'en servir pour se venger des agresseurs. On aimerait bien l'envoyer aux États-Unis en ce moment, mais bon, voilà. En vrai, plus sérieusement, pour Noël, offrir des bandes dessinées, franchement, c'est le meilleur moyen de soutenir les auteurs de BD et les maisons indépendantes aussi. Acheter aux petites maisons indépendantes de livres et de BD. Ça peut être un bon moyen de faire marcher un meilleur système. Voilà. Et c'est le meilleur cadeau à recevoir. Moi, je trouve une BD à Noël, c'est voilà, le meilleur. Ensuite, je continue dans ma lancée. Si vous voulez offrir sinon un portrait à une personne que vous aimez, ou bien un portrait de votre chien, pourquoi pas. Là, je vous montre ce que je fais. Voilà, c'est des petits. Là, c'est un format A5 et là, c'est un format A4 de portrait d'humain et là de chien. Voilà ce que je propose. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Vous pouvez commander directement depuis mon site et je vous fais des portraits à base de photographies en fait que vous m'envoyez et après j'essaye moi de capter un peu l'essence de la personne ou de l'animal en fonction de ce que j'ai et de le retranscrire au mieux. Bon là j'enchaîne avec mes idées cadeaux, donc une BD, enfin non, un livre pardon, pour jeunesse mais qui est bien pour les adultes, donc ça s'appelle La petite poussette et l'ogre capitaliste. Ça a été illustré par Loïc Sécheresse et c'est écrit par Bande Détournée, donc c'est Émile Berthier et Yann Girard, c'est mon cousin. Et c'est vraiment très très drôle. C'est le livre préféré de mon fils qui a 2 ans. Et c'est un super conte revisité où l'ogre est un patron d'usine de chaussures et qui va se faire virer par la petite poussette qui est, qui est révolutionnaire. C'est génial, c'est vraiment très bien écrit. Et même pour les adultes qui sont un peu déprimés face à l'actualité, ça fait vraiment du bien. Très des cadeaux. Vous pouvez offrir des cours de dessin à des gens qui auraient envie de se lancer ou des stages pour commencer. Donc ça, c'est un autre budget, mais par exemple, à Grenoble, il y a à l'atelier de Muriel Campillo qui s'appelle l'atelier Mu. Et elle est vraiment super cette prof, elle a beaucoup de connaissances en histoire de l'art, c'est toujours un régal de parler avec elle. Et elle sait tout faire, toutes les techniques. Donc si vous y allez pour n'importe quoi, elle va vous aider à progresser tout. Elle est vraiment super, donc je recommande. Après, je sais qu'il y a plein de sites qui proposent des cours à offrir. Vous pouvez aussi aller, bon là c'est pour Grenoble, mais à l'atelier Format, je sais qu'il y a des super ateliers de céramique. Ça, c'est le genre de choses que les gens ne peuvent pas trop se permettre parfois dans leur quotidien où ils allouent pas le temps nécessaire. Mais quand on se le fait offrir, c'est trop cool, quoi. On se dit, oh, je vais pouvoir découvrir ça et tout. Et c'est trop cool de découvrir des nouvelles choses et d'apprendre des nouvelles choses, surtout quand on est adulte, je trouve. Euh, Vous pouvez aussi offrir, je pense à un truc, parce que j'ai un pote vegan qui m'expliquait à quel point c'était cher d'acheter le beurre de cacahuète de bonne qualité, les beurres d'amandes, les beurres de noisettes et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est une trop bonne idée d'offrir ça en fait. Moi, j'ai une marque que j'adore, c'est Go Nuts. C'est une marque lyonnaise et elle est trop trop bonne. Et c'est vrai que c'est cher, donc je sais pas, je trouve que c'est le genre de trucs qui font trop plaisir de toute façon de recevoir de la nourriture à Noël. Moi, je trouve ça trop bien. Bon, de la nourriture pas à consommer tout de suite parce qu'en général on est un peu gavé, mais après, pour après. Ou alors des pots de pralinés aussi dans vos chocolateries locales, c'est trop trop bon en général. Euh, ou alors du bon thé ou du café, enfin c'est trop cool d'offrir ça, des bonnes choses en fait. De la nourriture mais un peu luxueuse quoi, qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'acheter dans nos courses quotidiennes. Ça c'est des beaux cadeaux je trouve. Et après il y a un autre truc, et je en avais parlé sur Instagram,
Mais ça, c'est génial, c'est un troc de compétences. Vous vous mettez d'accord avec la personne avec qui vous avez envie d'échanger des cadeaux et vous lui dites, bah moi par exemple, je t'offre un moment où je t'apprends à écrire une bande dessinée ou à écrire une histoire ou à un cours de dessin. Et toi, tu m'apprends ce que tu sais faire. Je l'avais fait avec ma cousine qui cuisine hyper bien. Et je lui ai appris à écrire son histoire. Et elle m'a appris genre plein de recettes. On a passé la journée ensemble et c'était trop cool. Et aussi, je me suis dit, offrir de l'espoir à ses proches, c'est quand même, franchement, c'est hyper important, non? Et comment on fait? Je réfléchis. C'est nerveux parce que c'est quand même tendu là. Euh, En fait, je me disais d'avoir des amis avec qui on discute de nos peurs et de solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Quand on se sent désespéré, je trouve que ce qui est fort avec le monde actuel, c'est qu'on se sent désespéré par les hommes politiques, l'impuissance qu'on a face à tous les événements, c'est aussi qu'on se sent vachement seul, quoi. On se dit, mais moi tout seul, j'y arriverai pas. Et je me dis, si on se réunit et qu'on réfléchit ensemble à des choses sans vouloir forcément s'investir dans des associations qui pourraient faire peur, dans le sens où on n'a pas tous envie d'aller mettre nos corps à l'épreuve quand on voit ces corps enchaînés qui se prennent des gaz lacrymaux. Enfin, je veux dire, les activistes écolos, c'est vraiment des gens qui sont ultra courageux. C'est des gens qui ont, je sais pas, on n'est pas tous comme ça. Enfin, je pense qu'il faut quand même. Bah, de toute façon, on l'est pas tous, sinon on le ferait, quoi. Et je pense que on peut chacun avoir notre manière d'agir, en fait, collectivement. Et on peut le faire juste avec des gens qu'on aime, quoi. Et se dire, bon, bah voilà, on se sent perdu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir ensemble? Se dire qu'on se réunit autour d'un gâteau d'un bon thé, là, et qu'on essaie de réfléchir à quelles idées on pourrait avoir pour que le monde ne finisse pas vraiment dans les mains de quelques milliardaires qui polluent, quoi, et qui font la guerre, et qui s'en foutent qui font des hiérarchies entre les êtres humains, quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça peut être une bonne idée cadeau. Vous voyez, cette vidéo est partie dans un sens complètement lointain, mais j'avais envie de dire tout ça et j'avais envie que ce soit au milieu des livres. Et ouais, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.